Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal sur BSC TV, dont voici les titres. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu lundi 20 avril à la cité de Lansele une délégation des chefs des confessions religieuses conduite par Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Ensemble, ils ont parlé de la lutte contre le Covid-19. Et puis 350, c'est le nombre de personnes infectées par le Covid-19 sur l'ensemble du pays. Kinshasa, épicentre du coronavirus en RDC, compte à présent 338 cas après la confirmation des 18 nouveaux cas sur les 86 échantillons testés. Enfin, après annonce du port obligatoire du masque sur l'étendue de Kinshasa par le gouverneur de la ville ainsi que l'instauration d'une amende de 5 000 francs congolais pour tout récalcitrant, plusieurs Kinois ont réagi au micro de la rédaction des BSC TV. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu lundi 20 avril 2020 à la cité de Lansele les membres de la commission qu'il a instituée il y a 2 semaines pour s'enquérir de la situation sécuritaire dans la province du Haut-Katanga et ses environs. De quoi ont-ils parlé? Stella Chema nous l'a dit. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu une séance de travail ce lundi à la cité de Lansele avec le membre de la commission qu'il avait instituée il y a 2 semaines pour s'enquérir de la situation d'insécurité qui prévalait dans le Grand Katanga. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, qui a conduit la délégation, a fait savoir qu'ils sont venus présenter les rapports de leur mission à la haute autorité du pays, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise qui avait institué leur commission pour tirer au clair la situation qui prévalait dans cette partie de la République. Il a précisé que le chef de l'État était préoccupé par le taux de criminalité dans les grandes villes du Katanga. Nous sommes venus lui faire rapport sur le point, sur les objectifs qu'il nous avait assignés dans l'exécution de notre mission. Dans un premier temps, le chef de l'État était préoccupé par les taux de criminalité et la manière dont ça s'est exécuté dans les grandes villes. Parfois, dans un quartier, les criminels opéraient sur une série de maisons sans que nos agents de l'ordre, les patrouilles police militaire, parce que nous étions obligés d'organiser des patrouilles mixtes, n'arrivent à des résultats probants. En outre, les événements malheureux du 28 mars causés par les hommes de Gédéon Kyungu ont fait que la mission arrive sur terrain et ont fait rapport au commandant suprême de nos forces armées de la République et de la police nationale, a précisé le vice-premier ministre Gilbert Kankonde. Pendant 2 semaines, la commission a auditionné, écouté et recherché les causes de tous ces méfaits en vue de rétablir les responsabilités de tout un chacun. S'agissant de l'acte posé par les adeptes du chef de la secte mystico-religieuse Bundu Diamayala, il l'a qualifié d'intolérance. Les disciples de Bundu Diamayala, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, épousent les revendications de leurs leaders qui semblent réclamer le paiement de ces émoluments de quand il était député national. Mais là où c'est intolérable, on ne voit pas comment un mouvement peut donner des ultimatums à un État et comment il peut présenter des revendications ou des messages de velléité d'indépendance en demandant que dans le Congo central, tous les non-originaires quittent son territoire. Là, il se met en marge de la loi, il se met en marge des principes sur lesquels notre République est fondée. Et là, je crois que le gouvernement est là, les forces de l'ordre sont là pour rétablir l'ordre.
L'État et les forces de l'ordre vont rétablir l'ordre républicain, a conclu le vice-premier ministre Gilbert Kakondé. Le même jour, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu une délégation des chefs des confessions religieuses conduite par Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, pour solliciter leur implication dans la riposte contre la pandémie du coronavirus qui sévit en République démocratique du Congo. Alice Kabango signe ce reportage. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu lundi 20 avril 2020 à la cité de Lansele une délégation des chefs de confession religieuse conduite par Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. La lutte pour faire barrage à la pandémie du coronavirus en RDC, les questions relatives au bon fonctionnement des affaires de l'État et la collaboration qui doit exister entre l'Église et les autorités du pays étaient au cœur de cette rencontre. Le chef de l'État vient mettre en profit la confiance que ce chef religieux bénéficie de la part de leurs fidèles pour faire passer correctement le message et montrer des actions dans le sens de lutter contre cette maladie mortelle. Au sortir de la rencontre, Monseigneur Fridolin Ambongo a rassuré que la collaboration entre l'Église et l'État se porte bien en République démocratique du Congo. Nous sommes venus à l'invitation du chef de l'État lui-même parce que, comme vous le savez, il est en train de monter des stratégies contre la maladie, l'épidémie à coronavirus. Et dans son souci, il veut associer tout le monde à ces combats. Il a pensé que c'était le moment d'associer les confessions religieuses dans ces combats tous azimuts contre l'ennemi commun et invisible qu'est le coronavirus. Les cultes sont suspendus, mais les prières continuent. Nous continuons à prier. On n'a pas interdit les prières. En plus de ça, nous continuons à communiquer avec notre peuple à travers le moyen de communication moderne dont nous disposons. Mais aucune action stratégique commune des ripostes n'a été avancée. Vous en connaîtrez la teneur dans les jours à venir, a-t-il conclu. Vous l'avez suivi au sommaire, Kinshasa, l'épicentre du coronavirus en RDC, compte à présent 338 cas après la confirmation des 18 nouveaux cas sur les 86 échantillons testés. Selon les dernières révélations du comité de riposte, le pays dans son ensemble compte 350 cas confirmés, dont 35 guérisons et 25 décès enregistrés. Christelle Genda signe ce reportage. Kinshasa, l'épicentre du coronavirus, compte à présent 338 cas après la confirmation des 18 nouveaux cas sur les 86 échantillons testés par l'Institut national de recherche biomédicale. Depuis les débuts de l'épidémie déclarée en République démocratique du Congo, le 10 mars 2020, le cumul fait état de 350 cas confirmés, dont 35 personnes guéries et 25 décès enregistrés lundi 20 avril 2020. L'équipe des ripostes donne la situation épidémiologique de coronavirus. Il s'agit de 92 cas suspects en cours d'investigation sur l'échantillon testé. 190 patients en bonne évolution, suivis de 18 nouveaux cas confirmés à Kinshasa et 8 nouvelles personnes sorties guéries. Aucun nouveau décès parmi les cas confirmés a été signalé. On rappelle, 5 provinces ont été touchées par cette pandémie mortelle. Il s'agit de Kinshasa, la capitale, 338 cas, suivis de Nord Kivu de 5 cas. Ensuite vient son voisin, le Sud Kivu, 4 cas, l'Ituri avec 2 cas et le Kwilu avec 1 cas. Et puis, à partir de demain mercredi 22 avril 2020, les habitants de la commune de la Gombe pourront à nouveau circuler librement dans leur municipalité, a indiqué le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, lundi 20 avril 2020. Ajouté à ces dispositions, le port obligatoire de masques. Une amende de 5 000 francs congolais est imposée à toute personne qui ne se soumettrait pas à cette disposition. Merveille Bavabébaï pour les reportages. C'est à partir de ce mercredi 22 avril 2020 que les dispositions prises sur le déconfinement progressif de la commune de la Gombe seront effectives. Ajoutez à cela le port obligatoire de masques partout dans la capitale congolaise sous peine d'une amende de 5 000 francs congolais aux contrevenants.
Confirmation faite par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, en présence de l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le représentant des fédérations des entreprises du Congo et l'association congolaise des banques. Malgré cette annonce, l'accès aux barrières reste réservé aux personnes porteurs de badges. Le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa indique par ailleurs que le confinement de la commune de la Gombe, décidé pour freiner la propagation du virus, n'est pas totalement levé. Notons que les entreprises concernées pour ce déconfinement progressif sont notamment le supermarché, les banques, et quant au marché central de Kinshasa, il restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Toujours dans les mêmes cadres, c'est décidé par le gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa, le port obligatoire de masques à dater du mercredi 22 avril 2020 sous peine d'une amende de 5 000 francs congolais. L'équipe de reportage de BSC-TV a fait réagir quelques kinois à ce sujet. Suivez donc les différentes réactions au micro de Merveille Bavabibay et Générose Essingo. La République démocratique du Congo vient de dépasser de 50 unités la barre de 300 cas testés positifs en moins d'une semaine. La situation pandémique qui ne cesse de s'aggraver dans la capitale congolaise, ce qui justifie la décision de l'autorité provinciale d'imposer une amende de 5 000 francs congolais à toute personne qui s'y opposerait. Masque, ils allaient juste inciter la population à la masque, mais ils allaient infractionner. C'est-à-dire que ceux qui ont la tité, ils allaient infractionner. Mais 5 000 francs, ils ont juste forcé la population à avoir une timidité et à condamner que malade ils allaient. Mais malade vraiment ils allaient et ça tue. Peut-être que c'est comme si malade ils ont existé, mais ils ont coexisté dans le monde. Les gouverneurs ont fait un masque, mais ils ont bien santé, ils ont fait un bon, ce qu'on a tité, peut-être qu'ils ont fait 5 000 francs. Peut-être Quota 5 000 francs, peut-être 10 000 francs. La majorité de la population congolaise en général et quinoise en particulier vivent d'une moyenne de $1 par jour, une véritable obstacle pour ceux parmi eux qui survivent au quotidien. Nous avons 1 000 francs, 1 500 pour ici. Comme il y a des gens qui sont peu cher, l'élastique est monté, quand on peut communiquer. Nous devons fabriquer mais biloko to sombo comme cher pour magasin zote kasute. Bongo biso ba toza na masque te. Toko suka ndenge ba okabanga biso na 5 000 francs toko zo yango pe wapi. Biso toza ba kinwa bango moko ba konzi mboka ba ebindeni ba kinwa ba vivaka. Ba kinwa ba vivaka na pasi. Tango zo pesa ba décision mususu il faut tala. Moi je suis fonctionnaire de l'État, je suis à l'enseignement supérieur et universitaire, secrétariat général. Nous avons beaucoup de choses à faire. C'est le plan na musalo biso sala. Mais dans le moment où on va, tous en vendable. Alors, l'État n'est pas une décision que nous confinons à Gombe et continuer. Moi, je ne peux pas contredire l'État. Je ne peux pas contredire l'État. Prolongation de l'état d'urgence sanitaire pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le chef de l'État a saisi à travers une ordonnance les 2 chambres du Parlement. Ce dernier devrait se réunir dans un bref délai pour statuer sur la prorogation de l'état d'urgence. Liévin Louzolo nous en parle. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a introduit depuis le vendredi 17 avril dernier à l'Assemblée nationale et au Sénat une demande de prorogation de l'état d'urgence, rapporte le cabinet du président de la République. Selon la même source, les 2 chambres du Parlement devraient se réunir de manière séparée avant l'expiration de la date butoir, soit le 23 avril, pour statuer uniquement sur cette question. Pour le cabinet de Félix Tshisekedi, il ne s'agit pas d'un congrès tel qu'il avait préconisé il y a quelques jours les présidents des 2 chambres du Parlement, mais plutôt de l'application stricte de l'ordonnance du 24 mars portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face au Covid-19, du reste jugé conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Les juristes de la présidence de la République, note la même source, suggèrent à Félix Tshisekedi de faire sauter les verrous qui interdit les rassemblements de plus de 20 personnes en prenant une autre ordonnance portant modification des mesures relatives à l'exercice de la liberté.
Et puis à Bukavu, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidjekasi, a annoncé la mise en place d'un programme d'enseignement à distance en province. Ceci pour encadrer les enfants en cette période de confinement suite à la pandémie du Covid-19, une annonce qui a créé déjà des réactions auprès de la population de cette ville. Ce reportage est de Yves Kitoga depuis Bukavu. Cette population fait allusion aux différents défis qui attendent le gouvernement dans la réalisation de ce programme qu'il juge d'inopportun suite à la situation socio-économique de la plupart des familles au Sud Kivu, l'absence des infrastructures réseaux appropriées dans les milieux ruraux et la difficulté d'accès à l'électricité et autres. C'est un enseignement qui risque d'être discriminatoire. Heureusement, on nous a dit que c'est une simple révision de la matière qui a déjà été donnée. Ce programme, vraiment, je trouve que ça sera très difficile pour l'applicabilité. Même impossible. Ça serait très difficile puisqu'il demande des cours qui demandent la démonstration aux enfants. Maintenant, pour s'appliquer, s'adopter, il comprendra que des voix sur honte. Mais pour leur démontrer, ça serait difficile. Ce programme d'enseignement se passera comme une révision de la matière déjà apprise, selon le ministre provincial de l'EPST, Geneviève Mizumbi. La grande question reste cependant de savoir comment le gouvernement compte faire participer tous les enfants à cet enseignement en ligne pendant que certains coins au Sud Kivu restent enclavés jusqu'à présent et il n'y a pas presque accès aux médias. En santé, le comité national multisectoriel de la riposte contre la maladie à virus Ebola a rapporté lundi 20 avril un nouveau décès causé par cette fièvre hémorragique à Beni au Nord Kivu. Selon divers renseignements, il s'agirait d'un malade déjà répertorié par l'équipe des ripostes. Alice Kabangou. Le comité national multisectoriel de la riposte contre la maladie à virus Ebola rapporte ce lundi 20 avril 2020 un nouveau décès causé par cette fièvre hémorragique à Beni dans le Nord Kivu. Peu de détails ont été donnés sur ces cas. Selon divers renseignements, il s'agirait d'un malade déjà répertorié par l'équipe des ripostes. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'aucun nouveau cas n'a été enregistré en 24 heures. Les chiffres officiels font état de 3461 cas depuis le début de l'épidémie. Au total, il y a eu 2279 décès. Parlons sécurité à présent. Il y a une fin pour tout, dit-on. Un réseau de malfaiteurs engagés dans l'escroquerie et dans le trafic d'influence vient d'être appréhendé par les éléments du général Silvano Kasongo à Kinshasa. Il s'agit de 4 hommes se faisant passer pour de proches collaborateurs des autorités du pays pour remplir leurs poches. Clarisse Beboumika. 4 Quinois spécialisés dans des actes d'escroquerie et trafic d'influence sont tombés dans les filets du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa. Ces hommes dont l'âge varie entre 30 et 40 ans se faisaient passer pour de collaborateurs de hautes autorités du pays. Jérôme Ochunga, jouant les rôles du secrétaire particulier d'une autorité, est un lourd ravisseur. Il a déjà tenté d'extorquer plusieurs millions de dollars américains au gouverneur du Katanga, Jacques Kiabula Katwe, au motif de protéger son poste qui serait menacé à cause de l'affaire Bakata Katanga. Il avait sollicité auprès de lui une enveloppe de 30 000 dollars en vue de protéger son fauteuil. Il a été interpellé pendant qu'il attendait son colis de 30 000 dollars et 50 000 dollars pour un membre du gouvernement. Lucien Kabeya Wakabeya, un bandit irrédoutable, il s'est fait passer pour un conseiller à la présidence de la République pour empocher une importante somme d'argent auprès de Bilangu Zola, pilote de son État, lui promettant de le faire embaucher comme pilote du chef de l'État Félix Tshisekedi, le précision de la PNC. Il avait remis une fiche signalétique de la présidence à la victime, M. Bilangu Zola, pilote de son État, et les fiches c'était pour remplir
remettre avec son CV. Sous prétexte que son dossier, c'est-à-dire le dossier de la victime, avait attiré l'attention particulière du chef de l'État, c'est ainsi qu'il va obliger à la victime à verser les frais administratifs de l'ordre d'1,8 million francs pour son embauche comme pilote à la présidence. Il a été interpellé par le service du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa au lieu fixé pour le versement de la dite somme. Ce dernier avait un complice qui s'est malheureusement volatilisé. Il s'agit d'un monsieur qui se faisait passer pour le conseiller Chimankinda de la présidence, mais ce dernier est poursuivi par la justice. Les deux autres personnes menottées par la police, Cédric Matondo et Jules Kiangala, ont utilisé les noms du général Kassongo pour se faire des faveurs. Jules Kiangala, prétendant être le secrétaire particulier du commissaire provincial de la PNC, est entré en contact avec le président de la délégation syndicale de la SNEL, demandant une enveloppe pour la collation des éléments PNC et dans les confinements de la Gombe. Ces personnes arrêtées seront présentées dans les heures qui suivent devant l'officier du ministère public pour répondre de leurs actes. Pour finir, lutte contre la corruption en RDC, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a recruté l'avocat camerounais Akere Mouna sur proposition du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Akere Mouna n'aura aucune fonction officielle en RDC, il sera pris en charge par les PNUD. Stella Echema pour plus de détails. Pour lutter contre la corruption en République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a recruté l'avocat camerounais Akere Mouna sur proposition du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cette annonce a été faite lundi soir à la présidence de la République. Il est important de signaler qu'Akere Mouna n'aura aucune fonction officielle en République démocratique du Congo. Il sera entièrement pris en charge par la PNUD, a indiqué Tarsis Kassongo, le porte-parole du chef de l'État. Ici, il est noté qu'Akere Mouna est un avocat et homme politique camerounais. Il était candidat à la présidentielle camerounaise de 2018 pour le mouvement Now, mais a décidé de retirer sa candidature au profit de Maurice Kanton. Il est considéré comme l'une des personnes les plus influentes au Cameroun. Passionné des technologies de l'information et de la communication, il a été président de l'Union panafricaniste des avocats et vice-président de Transparency International. Ce journal est terminé, en voici le rappel des principaux titres. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu lundi 20 avril à la cité de Lansele une délégation des chefs des confessions religieuses conduite par Monseigneur Fidolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Ensemble, ils ont parlé de la lutte contre le Covid-19. Et puis 350, c'est le nombre de personnes infectées par le Covid-19 sur l'ensemble du pays. Kinshasa, épicentre du coronavirus en RDC, compte à présent 338 cas après la confirmation des 18 nouveaux cas sur les 86 échantillons testés. Enfin, après annonce du port obligatoire du masque sur l'étendue de Kinshasa par le gouverneur de la ville ainsi que l'instauration d'une amende de 5 000 francs congolais pour tout récalcitrant, plusieurs Kinois ont réagi au micro de la rédaction de BSC TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à BSC TV. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de rester avec nous pour suivre la revue de presse de ce mardi 21 avril 2020 sur BSC TV. Commençons par ce titre de congovirtuel.org qui écrit Covid-19, ce qui marque la riposte selon les points. Pour la troisième opération de sondage sur ceux qui marquent la riposte contre le Covid-19 en RDC, les interviewés de l'Institut de sondage Le Point pointent notamment Richard Mouyège et Jacques Kaboula parmi le gouverneur de province, José Panda
Claude Nyamugabo, Yolande Ebongo et Pius Mwabilou parmi les ministres. Côté Parlement, le peloton est mené par Guy Loando et Francine Muyumba pour le Sénat, ainsi que Félix Kabange Numbi, Délice Sanga, Henriette Ouamou et André Tamboué à l'Assemblée nationale. Agne Mouad, Patrice Kitebi et Lucien Ekofo mènent la barque côté entreprise publique. Plus loin, dans le rang des personnalités diverses, viennent l'ex-première dame Olive Lembe Kabila, Dr Jean-Jacques Mouyembe, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, la star Fali Poupa, l'opérateur économique Robert Nyonso, Adolphe Muzito, le cardinal Fridolin Ambongo, le docteur Lutete, Ramazani Chadari, Michel Ange Daring, coordonnateur national de l'ESBEL Dynamique La Kassou, sans oublier Thierry Kambundi et Christian Lusakono de Top Congo FM qui caracolent dans les rangs des médias. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Congrès sur la prorogation de l'état d'urgence que cache la querelle du chapelle FCC cache ». Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de proroger pour une durée de 30 jours l'état d'urgence proclamé depuis le 24 mars dernier sur l'ensemble du pays pour faire face à la crise sanitaire consécutive à la pandémie du Covid-19. Ainsi, écoles, universités, instituts supérieurs, officiels et privés, églises, discothèques, bars, terrasses, restaurants, net, clubs devront rester fermés pendant toute cette période, devant aller en principe jusqu'au 20 mai prochain. Une ordonnance signée à cet effet a été lue sur la télévision officielle par le porte-parole de la présidence Kasongo Mayamba pour la conformité de sa décision à la constitution du 18 février 2006 en vigueur en RDC. Félix Tshisekedi a saisi les deux chambres du Parlement pour demander l'autorisation de prorogation de l'état d'urgence proclamé au terme de l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020. Vu des observateurs congolais, le durcissement des mesures contre la propagation rapide du nouveau coronavirus en RD Congo est sans aucune surprise. Bouclons cette revue de presse par ce titre d'Okapu.net. Coronavirus au Sud Kivu. 2 personnes guéries sortent de l'hôpital. 2 personnes guéries du coronavirus sont sorties lundi 20 avril du centre de prise en charge des Bouidi dans la commune de Bagira dans la ville de Bukavu. Ces personnes ont été présentées à la presse par le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théongo Kassi. Sur les 3 personnes qui ont été contrôlées positives au coronavirus au Sud Kivu, il ne reste qu'un malade. La province attend les résultats des échantillons envoyés à l'INRB à Kinshasa. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.